C'est dans la capitale que commence notre périple. Au pied de l'imposant Sacré-Cœur, à Montmartre, l'âme des artistes qui ont révolutionné l'histoire de la peinture est encore bien présente. Le mouvement impressionniste voit le jour ici, au XIXe siècle, dans les cafés du quartier. Les peintres décident pour la première fois de quitter leurs ateliers et de se servir de la ville comme lieu d'inspiration. C'est cette atmosphère qui a convaincu Sarah Arditi-Berthet, influenceuse, de s'installer à Montmartre pendant ses études. Montmartre, pour moi, ça évoquait une vie d'artiste, une vie de bohème. Et quand on est étudiant, c'est quelque chose qui fait rêver. Et j'aimais aussi ce côté village qui n'était pas très intimidant. Je me disais qu'en m'y installant, je serais très vite très bien entourée. Quand on se balade à Montmartre, on traverse un petit peu l'histoire, on observe des fragments ci et là qui nous rappellent le passé, le glorieux passé de Montmartre. Avec la guide Claire Cornic, Sarah va découvrir ce lien si fort qui a toujours uni les artistes à ce quartier de Paris. Montmartre était une pépinière de talents, un Eldorado d'artistes. Alors pourquoi les impressionnistes ont élu domicile à Montmartre? Eh bien, ils avaient de bonnes raisons de venir vivre ici à Montmartre. Déjà, les loyers ne sont pas chers, mais surtout la vue, la lumière. Sur une butte, on peut prendre un peu de hauteur. Il y a des sujets d'inspiration parce qu'ici, c'est champêtre, bucolique. Oui, c'est la campagne à Paris finalement. Exactement. C'est vrai que la nature, ça a toujours été une source d'inspiration extraordinaire pour les peintres et les illustrateurs. Mais la question que je me pose, c'est quelles sont les figures emblématiques qu'on peut retenir de ce Montmartre impressionniste de l'époque? Alors, on peut bien sûr penser à Camille Pissarro et aussi à Pierre-Auguste Renoir, qui ont vécu tous les deux à Montmartre. On peut aussi penser à Cézanne lorsqu'il peint le haut de la rue des Saules à Montmartre. Ils n'ont pas eu besoin du Sacré-Cœur pour venir vivre à Montmartre, finalement. Oui, alors c'est difficile à imaginer, mais il faut se remettre dans le contexte et se dire que le Sacré-Cœur n'avait pas été encore construit à cette époque-là. Eh bien non, sa construction a commencé en 1875 par les fondations et l'édifice s'est vraiment construit au début du XXe jusqu'à la fin 1914. Alors on est déjà en post-impressionnisme. Ah oui, c'est drôle, on a tendance à croire que ça a toujours été là et pourtant c'est un monument très moderne. Exactement. Si les impressionnistes se sont inspirés de la nature et des lumières, ils ont également représenté des modèles vivants. Sur la place Pigalle, les femmes venaient dans l'espoir d'être choisies comme égéries par les peintres. Ici, cette belle fontaine, elle a été faite en 1863 par Gabrielle Daviou. Et alors à ce moment-là, il y avait des femmes qui venaient pour proposer leurs services de modèles. C'était un lieu de casting finalement. Exactement. Ça s'appelait la foire aux modèles. Intéressant. Donc, qui sont ces modèles? Alors, ça peut être par exemple des lavandières des Halles qui sont prêtes à venir jusqu'à Montmartre pour arrondir leur fin de mois. Parce que bon, lavandière, ça paye pas très bien. Tout autour, on va imaginer un peu tous ces cafés qu'il y avait à l'époque. Alors, au café de la Nouvelle-Athènes, on va trouver de nombreux peintres impressionnistes qui vont se rassembler à partir de la moitié du 19e dans ce café. On dit même que la revue des impressionnistes est née dans ce café. Et il y a une modèle qui s'appelle Hélène André et qui a posé pour des peintres dans ce café. Et je voudrais te montrer ça. Alors, elle a d'abord posé dans un premier temps pour Edgar Degas en 1876. Et en 1877, elle a posé pour Édouard Manet. On peut dire que c'est une figure de mode typique de l'époque, là. Oui, tout à fait. Ouais. Ah Sarah, je voulais vraiment te faire découvrir ce magnifique jardin. Quelle bonne idée, c'est vrai qu'il est magnifique.
Il vaut le détour. Hein. Le jardin du musée de Montmartre était bien connu du peintre Auguste Renoir. Il vécut ici, dans ce qui était alors une cité d'artistes. Ce havre de paix contraste avec les ruelles animées du village. Au temps des impressionnistes, les artistes cohabitaient avec les paysans de la butte. Montmartre a en effet abrité pendant plusieurs siècles une quinzaine de moulins, immortalisés par les artistes peintres. Alors Claire, dis-moi, il reste encore 2 moulins à Paris. Est-ce qu'ils sont encore en fonction? Alors les 2 moulins rescapés de Montmartre, bah non, ils sont à la retraite, mais on les a gardés pour la mémoire. Et là, c'est un très beau restaurant. Oui, c'est aussi un très bon restaurant qui s'appelle Moulin de la Galette. Qu'est-ce qui se faisait là? On préparait le pain? Est-ce que le grain, on le mettait à moudre? Qu'est-ce qui se passait ici? Alors les moulins, ils n'avaient pas tous le même usage, mais c'est vrai que tu as raison, il y en a certains qui permettaient de faire de la farine, mais pas tous. Certains aussi permettaient de concasser des matériaux de construction, du plâtre ou du verre à destination des manufactures de l'époque. Il y avait même un moulin qui s'appelait le moulin du vin, qui s'occupait du raisin, et un autre qui s'appelait le moulin du poivre. Entre les 2 moulins rescapés, il y avait un bal qui a ouvert en 1834 et qui était devenu très populaire à l'époque de Renoir. Même Renoir est venu y passer des soirées et il en est tombé amoureux. Alors en 1876, il est venu peindre ce bal et l'immortaliser. Donc on imagine Renoir arriver avec son chevalet le soir ici pour peindre l'ambiance du bal du Moulin de la Galette.